Vous pensez qu'entre l'Empire et les rebelles, l'affrontement est imminent? Ça tombe bien, nous aussi. Aujourd'hui au programme, plein de Man, du rififi chez Sandman, des nouvelles de Wonder Woman, la série de Neil Gaiman, mais tout de suite, place aux news en bref. Du côté de J.K. Rowling et des Animaux Fantastiques, on a de la suite dans les idées. À quelques jours de la sortie du premier volet, où il n'est que mentionné au détour d'un dialogue entre Colin Farrell et Eddie Redmayne, le réalisateur David Yates a confirmé que Dumbledore apparaîtrait bien dans le second pour faire face à son grand ennemi, Gellert Grindelwald, à qui Johnny Depp, on vous le rappelle, prêtera bien ses traits, puisque la rumeur a été confirmée, toujours par le réalisateur. Mais il va falloir attendre pour connaître celui qui va succéder à Richard Harris et Michael Gambon dans le rôle du directeur de Poudlard, car le réalisateur n'a rien révélé. Ça nous aurait étonné aussi. Après avoir fait tourner la tête de Matt Murdock dans Daredevil, Elektra, campée par la française Elodie Yung, fera son grand retour dans la série chorale The Defenders. Selon Entertainment Weekly, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Matt Murdock devront affronter la Main, une organisation criminelle qui a mis Hell's Kitchen à feu et à sang et que l'on avait pu voir dans Daredevil justement. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, les ninjas mettaient la main sur Elektra, qu'ils considéraient comme le Black Sly, alors l'héroïne roulera-t-elle du côté des bons ou des méchants? Réponse en 2017. Vous le savez sans doute car l'info tourne en boucle depuis ce matin, Donald Trump est le 45e président des États-Unis. Eh oui. Et pourtant, Paul W.S. Anderson avait mis une adversaire de choc face à lui, Alice Prospero alias Mila Jovovich dans Resident Evil. La saga a en effet profité de l'actualité pour nous concocter un petit clip sympa, tellement sympa qu'on voterait presque pour celle qui sera de retour dans le chapitre final le 8 février 2017. A leader till the end. This is what I do. Resident Evil, the final chapter. Nouveau coup dur pour Sandman. Souvenez-vous, en mars dernier, Joseph Gordon-Levitt, qui travaillait sur l'adaptation du roman graphique depuis 2013, claquait la porte. Et dans un long post Facebook, le réalisateur, mais également acteur, il devait incarner le maître des rêves, expliquait les raisons de son départ, et notamment le fait que les producteurs de New Line ne comprenaient pas ce qui faisait de Sandman un projet si spécial, et même plus globalement, ne comprenaient pas comment on devait adapter un comic book à l'écran. Cela n'a pas empêché les producteurs de poursuivre le projet en confiant à Eric Henserer, un scénariste, l'écriture ou plutôt la réécriture de la première version signée Jackson. Jusqu'à ce week-end. Quelques mois à peine après le départ précipité de Joseph Gordon-Levitt, c'est donc au tour de Eric Henserer, on en parlait, de quitter le navire pour divergences artistiques avec le studio. Selon lui, l'œuvre de Neil Gaiman, avec qui il a beaucoup échangé en développant le scénario, serait bien plus adaptée pour le petit écran, par exemple dans une série à la HBO, c'est-à-dire une série de qualité qui ferait honneur aux matériaux d'origine, à la fois complexes et ambitieux. Neil Gaiman de son côté semble totalement en phase avec cette idée puisqu'il a récemment retweeté les propos du scénariste, assorti du message « Le très intelligent Eric Henserer quitte le projet Sandman » et il a un message. Dans ces conditions, le studio s'entêtera-t-il dans cette voie au risque de décevoir les fans? En tout cas, ça ne serait pas la première fois qu'Hollywood mutile un comic book aidé en ça par des producteurs peu respectueux de l'œuvre d'origine. À l'heure qu'il est, Sandman rejoint donc une longue liste de films maudits où l'on trouve notamment le Dune de Jodorowsky ou le Don Quichotte de Terry Gilliam. En attendant d'en savoir plus, on se consolera avec la série American Gods, adaptée là aussi de Neil Gaiman et dont on vous reparle en fin d'émission, et puis surtout avec le Sandman de Metallica. Metallica! Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Maxime G qui voudrait des nouvelles de Wonder Woman. Eh bien cher Maxime, la princesse Amazon a trouvé son compositeur en la personne de Rupert Gregson Williams. Alors son nom ne te dit peut-être rien, mais tu as pu entendre ses partitions dans Tarzan ou The Crown. Sa mission, eh bien c'est remplacer Hans Zimmer, Junkie XXL et Steven Price pour nous proposer une bande-son guerrière et épique à l'image de son héroïne.